Chirac. Oui, il y a une sorte de tendresse parce que là, ça dépasse toutes les catégories droite-gauche. Hein. C'est simplement parce qu'il s'agissait à la fois d'un animal politique, comme vous voulez le dire, un fauve. Il y a un mot de Sarkozy que Sarkozy m'avait raconté comme ça un jour au Pilat alors qu'il était ministre de l'Intérieur et qu'il avait décidé de s'attaquer à Chirac. Et c'était, jusqu'alors, Chirac avait gagné vis-à-vis de tous ses rivaux. Il avait s'étaient retrouvés à terre. Il n'y avait pas un seul type de droite qui s'en était ressorti. Mais lui, Sarkozy dit, moi je l'aurais. Et il m'a dit, tu sais, Chirac, tu pars en Afrique avec lui, tu vas sous la tente, t'es heureux, t'as fait un bon dîner, tu t'endors apaisé, le lendemain matin tu te réveilles la gueule à moitié arrachée, et il t'a juste pris il t'a juste défoncé la figure, enfin, il emploie des termes en général plus crus, et il est encore capable de te regarder en souriant. Fier de son coup et on dit mais qu'est-ce que t'as, mon petit Nicolas, etc. C'est comme ça que ça se passe. Au fond, ce sont des faux. Lui, il me plaisait bien parce que c'était un grand menteur, hein, on peut se le dire entre nous. Je pense un certain nombre de tous ces hommes politiques ont été des menteurs, mais lui, c'était un menteur assez ludique, au fond. C'était pas bien grave. Il tentait son mensonge, il voyait qu'il était repéré, bon. Giscard m'a dit un jour de lui, je le raconte, il m'a dit qu'en 1981, Chirac était venu le voir, donc on est à la fin du septennat de Giscard, ça se passe pas trop mal pour Chirac, qui est assez bon, pour Giscard, qui est assez bon dans les sondages. Mitterrand n'est pas trop apprécié encore par les Français, on est pourtant à 3, 4, 5 mois d'élection, et donc Chirac vient voir Giscard et lui dit, vous savez Monsieur le Président, j'ai décidé de me retirer de la politique. D'ailleurs, je vais prendre un magasin d'antiquaires. Le bail est sur le point d'être signé. Et il sort du bureau de Giscard, qui apprend exactement 4 minutes plus tard que Chirac a le matin même commandé les grandes affiches pour sa campagne de 81. Donc il a décidé de se présenter. Donc avoir le culot de se présenter face à Giscard pour lui dire je quitte la politique à jamais, vous ne me reverrez plus. Il a dit ça, vous ne me reverrez plus. Et avoir quelques heures plus tôt commandé ces affiches, moi je trouve ça extraordinaire. Je pense que je ne serais pas capable, mais ils sont capables hein, quand ils sont à ce niveau-là. Cela dit, il avait d'autres qualités. Hein. Il avait des qualités de cœur, voilà. Il n'aimait pas trop. Il était profondément français, quoi. Il n'aimait pas que ce peuple se divise, donc c'est vrai que la tentation, c'était souvent pour lui de ne pas faire de réforme ou d'arrêter une réforme quand il sentait qu'elle était impopulaire, mais c'est pas quelqu'un qui a voulu déchirer le tissu social français, social et politique. Oui. En même temps, on est quasiment certain que Giscard ne l'a pas cru sur ce coup-là, puisque Giscard, vous le scalpez malgré que vous avez été un jeune républicain indépendant, hein, c'est une anecdote qu'on peut raconter. Vous le scalpez d'entrée en disant Giscard, c'est un solitaire qui ne croit qu'en lui. Hein, c'est ça, donc il n'a pas dû croire Chirac ce jour-là. Ben, c'est-à-dire que il y avait une part de lui qui avait envie de le croire, évidemment, ça l'aurait bien arrangé, mais je pense que ces gens-là ne se croient absolument pas les uns les autres. Ils se font des coups pendables, c'est valable d'ailleurs au niveau local comme au niveau national, et souvent les coups c'est à l'intérieur du propre camp de base, quoi. C'est-à-dire, voilà, à gauche comme à droite, c'est la même chose. Mon Dieu, protégez-moi de mes amis. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc voilà, il était sans doute dans la méfiance, mais il aurait bien aimé que ce soit vrai. En même temps, François Mitterrand, que alors, vous avez côtoyé longtemps, bien sûr, avant et pendant, François Mitterrand, par l'intermédiaire de François Mitterrand, dans l'environnement direct de François Mitterrand, vous a même proposé un jour de prendre une place sur une liste européenne. On apprend ça dans les...